Alors, dans le même sens, les études des puissances d'un entier, on peut rencontrer des équations de cette forme-là, où l'inconnu est en base de la puissance. n puissance 35, par exemple, congruent à 2 modulo 97. Alors, on va donner l'idée de la résolution des équations de ce genre. Alors, remarquez que 97, c'est un entier premier, facile à vérifier, parce qu'il n'est pas divisible par 2, par 3, par 5 et par 7. Donc, il suffit de vérifier qu'il n'est pas divisible par 7. Donc, c'est un entier premier. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de cette congruence? Vous le savez bien, donc ça veut dire que 97 va diviser le n puissance 35 moins 2. Donc, puisque le 97 ne divise pas 2, donc le 97 ne peut pas diviser n. Donc, il doit être premier avec n. Ça, c'est une première chose à noter. Alors, d'une part, on a le 97 est premier avec n. On démontre sinon, bien sûr, le 97 va diviser n, donc le 97 va diviser le n puissance 35. Or, le n puissance 35 est congruent à 2 modulo 97. Donc, le 97, il va diviser le n puissance 35 moins 2. D'où je peux déduire que 97, il va diviser la différence n puissance 35 moins n puissance 35 moins 2, c'est-à-dire que 97 va diviser le 2. Et ça, c'est absurde. Absurde. Donc, j'ai le 97, il est bien premier avec n. Ainsi, je peux appliquer le petit théorème de Fermat. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, je peux dire que le n à la puissance 97 moins 1 est congru à 1 modulo 97. D'où j'ai les deux résultats maintenant. N puissance 35 est congru à 2 modulo 97 et n puissance 96 est congru à 1 modulo 97. Alors l'idée maintenant, c'est essayer de chercher une combinaison linéaire entre 35 et 96. C'est-à-dire, on doit cherchons une solution particulière de l'équation diophoncienne. Alors, 35x moins 96y égale à 1 dans n carré. Donc, on doit chercher deux entiers naturels xy tels que 35x moins 96y égale à 1. Alors, il existe toujours les entiers naturels tels que la différence ou l'autre 96y moins 35x égale à 1. Donc, on va essayer de trouver une solution particulière, ça nous suffit. Alors, dans certains sujets, on nous demande, dans la première question, par exemple, de résoudre cette équation pour pouvoir exploiter ces solutions dans la suite du problème. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, essayons maintenant de chercher une solution particulière de l'équation diophoncienne. Pour cela, on va poser A égale à 96, plus grand, et B, 35, le plus petit. Et on va pratiquer l'algorithme de Glied, c'est-à-dire la division successive de 96 par 35. Donc, je vais
Donc je divise par 35, il y en a 2, ça fait 70, donc plus 26. Je continue avec 35, je le divise par 26. Donc 26, il y en a 1, plus 9. 9. Alors 26, je le divise maintenant par 9, ça fait, il y en a 2, ça fait 18, ça en plus 8. 8. Le 9, je le divise par 8, fois 1, plus 1, c'est fini. Donc le 8, je divise par 1, ça fait 0. Donc le dernier reste non nul, c'est le 1. Donc c'est le PGCT de 96 et 35. Donc ça prouve que l'équation, il a bien une solution parce que les deux nombres sont déjà premiers entre eux. Donc c'est bien. Maintenant, je vais déduire le reste de ces divisions euclidiennes en fonction de A et B. Alors j'ai le 26, comme vous voyez. Le 26 c'est égal à 96, c'est-à-dire A moins 2 fois 35, c'est-à-dire 2B. Voilà. Le 9 c'est égal à 35, c'est-à-dire P. 35 moins 26, c'est-à-dire P moins A moins 2B. Donc ça va donner 3B moins A. Le 8, lui aussi, c'est égal à 26 moins 2 fois 9. Moins 2 fois 9. Donc 26, c'est A moins 2B. Et 9, c'est 3B moins A. Donc moins 2 facteur de 3B moins A. Donc ça va donner combien? Ça va donner A plus 2A, ça fait 3A. Et moins 2, moins 6, ça fait moins 8B. Moins 8B. Je continue avec le 1 maintenant. Phase finale. Donc c'est 9 moins 8. 9 moins 8. Donc 9, c'est 3B moins A. Et 8, c'est 3A moins 8, 11B. Donc c'est égal. 3B plus 8B, ça fait 11B. Et moins A moins 3A, ça fait moins 4A. Donc je viens de trouver maintenant. Donc j'ai 35 fois 11, 35 fois 11, 35 fois 11, puis c'est 35, moins 96 fois 4, moins 96 fois 4 égale à 1. C'est-à-dire que le couple 11, 4 est une solution, particulière de l'équation. L'équation D. Je vais l'appeler D. Alors on peut, par exemple, si on veut résoudre toute l'équation dans M, si on veut. Ce qu'on nous demande, nous, ce qu'on veut, c'est une équation particulière. On va essayer d'exploiter cette solution particulière pour résoudre notre équation. Alors, on récapitule maintenant. Alors, d'autre part, alors, on vient de voir que n puissance 35 est congru à 2 modulo 87 et n puissance 96 est congru à 1 modulo 97 et g, avec la solution particulière que je viens de trouver, c'est le 35 fois 11 moins 96 fois 4 égale à 1, c'est-à-dire 35 fois 11 égale à 1 plus 96 fois 4. D'accord? Donc, je vais prendre le n, et je vais l'élever à la puissance 35 fois 11. n puissance 35 fois 11, ça va être égal à n à la puissance 1 plus 96 fois 4. C'est-à-dire, donc vous voyez bien que c'est n puissance 35
le tout à la puissance 11 est égal à n qui multiplie n puissance 96 du tout à la puissance 4. Or, d'après les résultats que j'ai, n puissance 35 à la puissance 11 est le congru à 2 à la puissance 11 modulo 97, et le n à la puissance 96 à la puissance 4, il va être congru à 1 puissance 4, donc 1 puissance 4 modulo 97. Donc je peux dire que le 2 à la puissance 11 est congru à n fois 1 modulo 97. Puis cette égalité-là, donc je peux facilement voir que le n, mon n, il est congru à 2 à la puissance 11 modulo 80. Donc le n s'écrit sous la forme 2 à la puissance 11 plus 97k avec k appartenant à z. Ainsi, on peut dire que l'ensemble solution S, il est inclus dans la réunion de ces singletons-là, 2 puissance 11 plus 97k, k écrivant z. On va maintenant étudier la réciproque, c'est-à-dire voir si les entiers de cette forme-là vérifient bien notre équation. Donc réciproquement, on va prendre n de la forme 2 puissance 11 plus 97 k avec k appartenant à z. Alors cela va donner bien sûr que n elle est congrue à 2 puissance 11 modulo 97. On élève l'exposant 35, donc 2 puissance 11 fois 35. On a déjà vu que 11 fois 35, c'est le 1 plus 96 fois 4. Donc, je vois bien ici que le n puissance 35 est le congru à 2 puissance 1, c'est-à-dire 2, qui multiplie 2 puissance 96 fois 4, c'est-à-dire 2 à la puissance 96, le tout à la puissance 4. Or, je peux remarquer maintenant que le 2, il est bien premier avec 97. Donc, toujours d'après le fameux théorème de Fermat, je peux dire que 2 à la puissance 96 est congru à 1 modulo 97. Donc, je continue, je retrouve que n puissance 35 est bien congru à 2 fois 1, c'est-à-dire 2 modulo 97, c'est-à-dire que mon n il appartient bien à l'ensemble solution. Donc, conclusion, l'ensemble solution cherchée, c'est la réunion sur z des singletons de la forme 2 puissance 11 plus 97k. Et comme ça, on a résolu notre équation.